Cette nuit, une mère terrorisée a fait appel à nous. Être attaqué physiquement, ça change tout. Ma vie a été bouleversée. Il lui est devenu impossible de retourner chez elle. Ça va? Oh non, c'est pas possible, quelque chose a attrapé ma croix. Car des histoires terribles se sont déroulées ici. Essaie de voir si la maison veut nous parler. C'était quoi? Le REM. Ce lourd passé risque de perturber notre enquête. Quelque chose ne veut pas de nous ici. Parlez-moi, les enfants. C'était à cause d'une sorcière? La vache. J'avais raison. À une centaine de kilomètres de Londres, au cœur de la campagne de l'Essex, se trouve St Osyth. Ce village pittoresque, dont l'histoire remonte au 7e siècle, est devenu une destination touristique extrêmement prisée. Mais l'activité qui règne dans cette maison vient troubler la vie apparemment paisible des habitants. Depuis des années, des phénomènes mystérieux, souvent violents, terrorisent tous ceux qui s'y installent. La première fois que j'ai vécu une expérience étrange, ça a été le jour où j'ai emménagé. J'ai entendu du bruit derrière moi. J'ai cru que c'était mon ami et je me suis retournée. J'ai vu la silhouette d'un homme. Il est passé devant moi. J'étais là, à le regarder, et puis j'ai compris. J'ai pensé, oh non. Une autre fois, j'étais enceinte de 8 mois et demi. J'ai été poussée par une force invisible. Ça m'a terrifiée. Tout ce que je veux, c'est qu'on débarrasse cette maison des esprits qui l'habitent. Ça me permettra de la vendre et d'avancer dans la vie. Parce que tant qu'elle m'appartient, je ne peux pas en acheter une autre. Il y a quelque chose de tordu, de malfaisant dans cette maison. Avec Chris et Sandy, nous nous dirigeons vers le village. Cette nuit, nous espérons vraiment trouver les preuves d'une activité paranormale. Je suis impatient d'y être. Je la sens bien, cette affaire. Elle a du potentiel. Moi, je suis plutôt stressée. Pourquoi? Explique. Écoute, je sais où on met les pieds et c'est quand même très impressionnant. Moi, je ne sais pas où on va, vous ne m'avez rien dit. C'est vrai que je préfère ne rien savoir avant d'arriver quelque part. Je ne veux pas me faire des idées. Je vais avoir la surprise. Déjà, dans la voiture, je sens quelque chose. Je ne sais pas si cette chose est tout simplement agressive ou si elle essaie de dire « Vous êtes ici sur notre territoire ». Les esprits sentent la présence de certaines personnes. Parce que cette présence est comme une onde qui se propage. Peut-être que je suis une menace. Voilà, on y est. C'est cette petite maison jaune avec une petite porte? Je crois, oui. Eh ben... Dès que j'entre dans la maison, j'ai le sentiment de ne pas être le bienvenu. J'entends des pleurs, il y a des enfants qui pleurent. On tire un enfant par le bras, on lui crie dessus, il pleure. On le tire par ici, on le gronde. Je vais voir la propriétaire Vanessa. Elle a tellement peur de retourner chez elle qu'elle m'a donné rendez-vous au pub. Je m'appelle Sandy, enchantée. Enchantée. Quand avez-vous quitté la maison? Je l'ai acheté en 2004 et je n'y ai habité que 3 ans. Après ça, je l'ai loué, mais la plupart des locataires ne restaient pas longtemps. Quelques mois, c'est tout. Et pour les mêmes raisons que moi. L'endroit est hanté. Il s'y passe des choses horribles. Mon sentiment, c'est que tant que la maison n'en aura pas fini avec moi, je ne réussirai pas à la vendre. Il faut absolument faire quelque chose. Il y a plusieurs esprits qui rôdent. On entend des hommes, des femmes, des enfants. Il y a aussi quelque chose qui n'est même pas humain. Quelque chose de sombre, de négatif. À l'intérieur de la maison, je me sens attiré vers l'escalier. Je vois comme des images de films.
Des images diffuses de pieds d'enfants ou d'un enfant. Il monte les marches. C'est une fille. Je vois des petites jambes qui montent et qui descendent continuellement, comme des images qui se répètent. Je sens un léger changement de pression dans mes deux oreilles, comme dans un avion. Ça signifie qu'il y a une présence qui perturbe le champ électromagnétique. Il y a une variation de pression à l'étage. Rien ne m'a préparé à ce que Vanessa me révèle ensuite. Je refuse de monter à l'étage, à moins d'y être obligée. Imaginez un instant que vous êtes chez vous et que quelque chose vous chuchote. Suicidez-vous, suicidez-vous. C'est pas vrai. C'est l'horreur. Je suis dans la maison, au premier étage. Je sens une présence, donc j'entre. C'est ce que je pensais. Une chambre d'enfant. Il y a une fillette. Je sens la présence d'une fillette. Je m'assieds là. Tu essayes de ne pas faire de bruit. N'aie pas peur. Tu n'aimes pas qu'on te gronde ou qu'on te maltraite. Tu n'es pas vilaine. Avec ça, je peux entendre ta voix. Ça confirmera ce que je ressens, c'est tout. Tu veux jouer? Tu veux jouer? Wow, recule. Ce n'est pas la voix d'un enfant, mais celle d'un homme en colère. Je ne m'y attendais pas. Il y a une chose que je n'ai pas racontée à Chris à propos de cette maison. La cage, comme on la surnomme, était une prison pour sorcières au XVIe siècle. Et une certaine Ursula Kemp, qui habitait le village, a été enfermée ici. Pour en savoir davantage, j'ai pris rendez-vous avec Ronald Hutton, un spécialiste de la sorcellerie. Qui était Ursula Kemp? C'était une sorcière? On sait qu'Ursula était guérisseuse. Elle prétendait avoir des dons et elle les utilisait pour aider les malades. Il y avait beaucoup de gens comme elle et la plupart ne s'attiraient jamais d'ennui. Ursula, elle, a fini par enfreindre la loi. En attendant d'être jugée, elle a été emprisonnée dans la cage. Quand une femme était soupçonnée de sorcellerie au XVIe siècle, quel genre de punition encourait-elle? Le plus souvent, elle était condamnée à mort. On la pendait par le cou et elle s'étouffait lentement. Les gens accouraient, il y avait une ambiance de fête. On apportait le pique-nique, on emmenait les enfants. On pensait que ce spectacle les endurcissait, que ça ferait d'eux des adultes moins lâches et plus responsables. Les enfants étaient habitués au meurtre, à la torture. La société d'alors était extrêmement violente. Faire souffrir et tuer quelqu'un était considéré comme un divertissement. Ma discussion avec Ronald Hutton m'a glacé le sang. Aurions-nous trouvé la cause de l'activité paranormale dans la maison de Vanessa? Je suis dans le pub avec Vanessa, à quelques mètres à peine de chez elle. Ce qu'elle me raconte est troublant. Quel a été le moment le plus effrayant? Un jour, il fallait que je fasse un aller-retour rapide au rez-de-chaussée pour repasser ma tenue de travail. Mon bébé Jessie m'accompagnait toujours partout. Mais là, il dormait et j'ai préféré le laisser tranquille. Avant de remonter, je débranche le fer et je prends mes affaires. 2 vêtements. Je grimpe à l'étage et là, je vois un homme en haut des escaliers. Il était exactement à ça du lit de mon fils. Ça a été la goutte de trop. Il fallait que je parte. Je continue mon tour de la maison. Quelque chose m'a attiré vers le rez-de-chaussée. Quelque chose qui me pousse à explorer ce coin. Où est-ce que ça mène? C'est fermé. C'est pas une cave, c'est comme si... On dirait que quelque chose a été enterré. Quelque chose a été enterré juste sous la maison.
Comment ça s'est passé? La maison a été construite sur ce qui était enterré? Ou est-ce que cette chose a été enterrée après? Je ne m'attends pas du tout à ce qui se produit juste après. Bon sang, mec! Quelqu'un m'a poignardé. Alors que je venais de découvrir que la maison hantée de Saint Osyth cachait un secret, j'ai été attaqué par une force inconnue. J'ai senti que ça me pénétrait à l'arrière de la gorge. Ça m'a traversé la tête. C'était exactement ici. Si on vous plante un couteau ici et qu'il vous transperce le cerveau au niveau des yeux, vous êtes mort. Je suis en colère. Parce que maintenant, je sais qu'on ne veut pas de moi ici. Je ne suis pas le bienvenu à l'intérieur et à l'extérieur. Je suis en train de marcher dans l'allée qui longe la maison que je viens de visiter. J'ai vu 2 enfants qui se tenaient ici. Ils étaient venus de par là. Il y avait une petite fille qui me regardait. Puis d'autres enfants sont venus ici, cachés l'un derrière l'autre. Quand je les ai regardés, ils sont tous repartis en courant. Le truc, c'est que des tas de gosses sont venus nous regarder quand on est entré dans la maison avec Barry et Sandy. Je dois découvrir pourquoi. J'espère que c'est pas une hallucination. C'est flippant. On se croirait dans un film d'horreur. Je suis sûr que des esprits d'enfants hantent cette maison. Mais il y a aussi autre chose, une force maléfique et menaçante. C'est une blague! Voilà ce qui est écrit. La cage, prison médiévale. Une habitante de Saint Osyth, Ursula Kemp, a été emprisonnée ici avant d'être pendue en 1582. La prison a fermé en 1908. De mon côté, je me rends au pub du village. Il est essentiel pour notre sécurité d'obtenir le maximum d'informations avant de commencer notre enquête. Les légendes et les mythes locaux nous intéressent particulièrement. Je viens de lire la légende de Saint Osyth. Voilà ce qu'elle raconte. Une jeune fille qui s'était noyée dans la rivière a été ramenée à la vie par des religieuses et accueillie dans leur couvent. Quand les Vikings ont pillé le village au 7e siècle, ils ont emmené la jeune fille dans la forêt et lui ont demandé de renier sa foi. Devant son refus, ils l'ont obligée à pencher la tête et d'un coup d'épée, ils l'ont décapitée. La tête est tombée et le corps s'est penché pour la ramasser. Les bras tendus, la jeune fille est ensuite allée jusqu'à l'église de Saint-Pierre-Saint-Paul. Elle a frappé 3 fois à la porte et s'est effondrée. Le passé de cette maison est très sombre et je commence à craindre pour notre sécurité. Il va falloir être prudent. Quelque chose ne veut pas de nous ici. J'ai eu une discussion très intéressante avec Vanessa. Elle m'a raconté toute son histoire et en fait, elle veut absolument vendre la maison. Elle ne la supporte plus. En général, je n'aime pas rencontrer les clients avant d'avoir résolu l'affaire. Mais cette fois, j'ai décidé de déroger à ma propre règle. Je veux parler avec Vanessa pour savoir ce qui nous attend. Elle arrive. Bon. On y va? C'est parti. Qu'attendez-vous de nous? Je veux que la paix règne dans cette maison et que les enfants soient libérés. Il y a des enfants ici, depuis toujours, et je m'inquiète pour eux. Il y a un esprit malfaisant qui n'a rien à voir avec quelqu'un qui aurait vécu ici. Et il faut qu'il parte. C'est lui le plus gros problème. Il s'agit d'un homme ou d'une femme? Je crois que... Je ne sais pas. En tout cas, soyez prudents. Vous n'êtes pas en sécurité ici, surtout pas vous. Vous êtes une femme et cette chose n'aime pas du tout les femmes. Faites attention à elle. Merci Vanessa. Merci. Ça sera tout? Oui. Alors que la mise en garde de Vanessa résonne encore dans ma tête, nous décidons de la stratégie à suivre. Il se peut que cette maison connaisse 3 sortes d'activités différentes.
Vanessa et Chris ont rencontré un esprit inconnu et malveillant. Bon, recule. Sa présence a peut-être un lien avec la souffrance des enfants. Il y avait une petite fille qui me regardait. Puis d'autres enfants sont venus ici. Une sorcière appelée Ursula Kemp rôde peut-être aussi dans la maison. Pourquoi on l'a pendue? Elle a été emprisonnée pour sorcellerie. On pensait que c'était elle qui avait tué des enfants dans la région. Tu rigoles? Non. Si c'est vrai, si c'est un fait historique avéré, est-ce que ça a un lien avec ces enfants? Quand je suis allé explorer du côté des escaliers, des tas d'images ont défilé devant moi. J'ai vu des gens en train de creuser, d'enterrer des choses, de descendre et de cacher des choses, comme si on tuait ou on enterrait des enfants. On dirait que quelque chose a été enterré. Quelque chose a été enterré. Nous commençons à assembler les pièces du puzzle. Et désormais, une chose est sûre. Au début de l'enquête, nous allons devoir être très prudents. On va faire le tour de la maison ensemble pour voir ce qu'on a comme PVE dans chaque pièce. On va faire des séances très courtes. D'accord. Après, on se sépare. Ok. C'est parti. Ouais. Bien. Il est possible que nous soyons confrontés à des forces obscures. Il est donc essentiel d'avoir une stratégie clairement définie. Il faut être bien informé, savoir dans quoi on met les pieds. C'est la condition pour pouvoir se concentrer, ne pas flancher et ne pas être pris de court. Nous sortons notre matériel portable. Avec nos enregistreurs, nous allons pouvoir capter les phénomènes de voix électronique ou PVE. Nous avons jusqu'à l'aube pour mener notre enquête, essayer d'aider les enfants piégés dans la maison et, espérons-le, entrer en contact avec la force qui a chassé Vanessa de chez elle. On commence par où, Chris? Par l'escalier. Entendu. Immédiatement, je suis attiré vers la cage d'escalier où j'ai été attaqué plus tôt dans la journée. Il y a trop de lumière? Oui. D'accord. Bonjour. Quelque chose m'a effleuré le visage. Ça m'a fait sursauter. Bon sang. Ça va? J'ai senti un truc qui me descendait le long du visage et après un truc dans les cheveux. C'est la deuxième fois qu'un esprit entre en contact avec moi. Bon sang, mais... Quelqu'un m'a poignardé. Juste au même moment, la caméra se met à mal fonctionner. Est-ce une mise en garde contre les événements encore plus terrifiants qui nous attendent? Je n'aime pas ça. Me sentant directement visé, je laisse Barry et Sandy monter seuls à l'étage. J'installe un détecteur REM dans la chambre où Chris a enregistré la voix de l'esprit malfaisant. Wow, recule. Cet appareil captera la moindre distorsion du champ électromagnétique. Si la lumière s'allume, c'est le signe qu'un esprit est présent dans la pièce. Avec Chris, nous surveillons le détecteur depuis le centre d'opération. Esprit, montrez-vous. Barry est là-haut avec la caméra. Manifestez-vous. Je branche ma caméra SLS qui cartographie à l'aide de la technologie infrarouge tout ce qui se manifeste en dehors du spectre lumineux visible. Je monte à l'étage. Il y a quelque chose sur les marches. Vous pouvez revenir? Revenez, montrez-vous. C'était quoi? Le REM. Ah oui, John l'a vu aussi. C'est cool. Il n'y a personne dans la pièce, et pourtant quelque chose a activé le détecteur REM. Toutes les pistes mènent à l'étage. John? Vas-y, monte. Je suis arrivé et ça s'est éteint. Vous pouvez réactiver les lumières, s'il vous plaît? Vous vous cachez? Je vous ai vu là, devant moi. Revenez. Montrez-vous. Allez. Oh là là. Je suis devant la porte de la salle de bain. Eh oh,
Tu le vois, John, sur mon écran? La vache. Tu le vois? Si vous êtes un homme, vous pouvez lever les mains? Où êtes-vous? Vous êtes reparti vous cacher? Ma caméra s'est éteinte. On a perdu le contact. Merci, Esprit. Et bizarrement, la caméra SLS s'est éteinte. À mon avis, c'est un esprit masculin. Et je suis sûr que c'est lui dont Chris a senti la présence. C'est clairement un esprit masculin, une présence très intimidante. Sa disparition ne m'a pas découragé. Nous sommes sûrs désormais qu'un esprit hante les lieux. Les esprits ont une préférence pour les endroits sombres et petits. Et ce placard a attiré mon attention. Ferme. Je suis dans le placard. Il est vraiment minuscule. À peine la place de loger une caméra. Il y a quelqu'un? Vous pouvez vous manifester. Je vous autorise à me toucher. Je n'arrive même pas à redresser la tête. Et pourtant, je suis plutôt petit. Est-ce qu'il y a un esprit ici? Quelqu'un qui se cacherait dans ce petit placard? N'hésitez pas. Touchez-moi. Manifestez-vous. Qu'est-ce qui se passe? J'ai senti une main sur moi. Tout va bien, tout va bien. Merci. Merci d'être entré en contact avec Barry. C'était agréable? C'était une main glacée. Mais c'était agréable? Non, on aurait dit la main d'un enfant. Bonjour. Ça va? Ça m'a fichu une de ces trouilles. Je l'ai bien cherché. Je lui ai dit, allez-y, vous pouvez me toucher. Allez-y. Ce placard est minuscule. Il n'y avait personne derrière moi, impossible. Et pourtant, j'ai senti une petite main glacée, là, comme ça. Dans l'autre sens, elle venait de derrière. Ça a fait ça. Tu vas bien? Je balise complètement. Je tremble encore. J'ai le cœur qui bat à 100 pulsations par minute. Merci d'avoir répondu à l'appel de Barry. Il y a des fantômes dans cette maison. Et je suis sûr qu'un de ces fantômes est l'esprit d'un enfant. Peut-être un de ceux que Chris a vus aujourd'hui. Il y avait une petite fille qui me regardait. Puis d'autres enfants sont venus ici. Le truc, c'est que des tas de gosses sont venus nous regarder quand on est entré dans la maison. Après l'expérience vécue par Barry, je suis retourné dans l'allée qui longe la maison dans l'espoir d'entrer en contact avec les enfants. Grâce à la Spirit Box qui permet de balayer les différentes fréquences audio, nous pouvons capter la voix des fantômes. Parlez-moi, les enfants. Vous voulez passer de l'autre côté? Je n'entends pas. Plus fort. Comment sont morts certains enfants? C'était à cause d'une sorcière? Ils repoussaient les gens qui venaient ici? Comment sont morts les enfants? C'était une voix d'enfant? Je sais pas. Je sens la présence d'enfants autour de la maison. Mais quelque chose les empêche de me parler. Vous m'entendez? C'était une voix d'enfant. Approchez. Je vais prier pour vous, d'accord? Pas convaincant comme réponse. Pourquoi je n'obtiens pas de vraie réponse? Qu'est-ce qui fait barrage? Je vais éteindre puisque vous ne répondez pas. Les gosses dehors, c'est eux. Oui.
Beaucoup d'enfants et de femmes ont été tués. Ils cherchent peut-être toujours leurs parents. Il est de mon devoir de les aider. Et aussi de débarrasser la maison de l'esprit qui la hante. Est-ce que ce ne serait pas cette entité qui empêche les enfants de passer de l'autre côté? Nous devons absolument retourner dans la chambre pour l'affronter. Depuis le centre d'opération, je surveille Chris et Sandy de près. En s'exposant à un esprit masculin et malveillant, ils se mettent en danger. Il y a un enfant ici. Il joue peut-être à un jeu. Je m'attendais à affronter un esprit masculin et malfaisant, mais ça c'est un enfant. Je ne comprends plus rien. Des bruits de pas. J'ai entendu des petits bruits de pas. Tu as entendu? Ouais. Il n'y a pas un bruit dans la maison, et chaque membre de l'équipe est à son poste. Ce qui se passe ensuite me déstabilise complètement. Quelque chose... Ça va? Oh non, c'est pas possible. Tu étais en train de filmer? Quelque chose... Oh, j'y crois pas. Quelque chose a attrapé ma croix et a tiré dessus. Sérieux? C'est l'horreur. J'ai cru que le micro s'était décroché. Mais quelque chose a attrapé ma croix, a tiré dessus et l'a sorti de ma chemise. La caméra fixe installée dans la chambre capte un mouvement étrange à l'endroit où se trouve ma croix. Montrez-vous! Il se passe un truc. Je suis gelée. Je sens... L'air est plus froid. Qui êtes-vous? Ça va? Oui. Il t'a touché? Oui. Dans le dos? Oui. Bon. C'est un enfant qui essaie de communiquer avec nous. Je vais essayer d'entrer en contact avec lui. Dites-moi qui vous êtes. Montrez-moi qui vous êtes. Faites-moi un signe. Tu as entendu? Ouais. Tu communiques avec Chris? Nous devons redescendre au rez-de-chaussée pour trouver l'origine de ce bruit. On y va. Attention. Sandy, tu as quoi comme indice EMF? 9-6. J'ai 5-3, comme là-haut. Et dans cette pièce? Pareil. Je suis morte de froid. La température a chuté. Il y a eu des histoires de croix dans cette maison. Une sorcière était peut-être marquée d'une croix au fer rouge? Quand une femme était soupçonnée de sorcellerie au XVIe siècle, quel genre de punition encourait-elle? La société d'alors était extrêmement violente. Faire souffrir et tuer quelqu'un était considéré comme un divertissement. Rappelle-toi qu'on essayait de pousser les femmes soupçonnées de sorcellerie à renoncer à leur foi, de se tourner vers Jésus. LHS? Une de nos caméras fonctionne mal et c'est connu que les esprits peuvent interférer avec les appareils électroniques. Et c'est la deuxième fois qu'une de nos caméras est endommagée. Une des sorcières essaierait-elle de communiquer avec nous? On t'a touché? C'était plutôt un choc statique. Une décharge électrique? Oui. Je t'avais dit que j'avais senti un truc ici. Ouais, on va poser la question. Je branche mon enregistreur pour essayer d'obtenir des réponses. Je m'adresse à la sorcière, à l'esprit appelé Ursula. Êtes-vous ici? Hantez-vous cette maison? Oui ou non? Quelque chose a changé dans la pièce. Ursula, êtes-vous ici? Hantez-vous cette maison?
Oui ou non? Là, écoute. Là, écoute. Cette voix pourrait-elle être celle de la sorcière Ursula Kemp? J'ai senti la présence d'une femme. Elle griffe les gens. Et elle rôde dans cette maison. Êtes-vous cette femme avec laquelle j'étais en contact? Êtes-vous la femme qui a griffé et blessé des gens dans cette maison? Avez-vous été assassinée parce que vous étiez une sorcière? Dites-nous. C'était quoi ça? Soudain, on entend un bruit étrange venant du centre d'opération. Je me souviens alors du sentiment bizarre que j'ai éprouvé lors de ma première visite de la maison. Quelque chose était enterré juste sous la maison. Il est près de 4 heures du matin et nous avons tout exploré. J'ai l'impression que la réponse est là, sous nos yeux depuis le début. C'est peut-être sous cette table, sur laquelle était posé notre équipement, qu'elle se trouve. Je ne me suis pas trompé. Sous le tapis, on découvre une trappe secrète. Ça alors? La caméra tourne, j'espère. Oh bon sang, j'avais raison. Fermez la porte. Il faut filmer ça, il faut filmer ça. Il nous faut de la lumière. Apportez une torche. Il nous faut de la lumière, putain. J'avais raison. Je vous l'avais bien dit que quelque chose avait été enterré ici. Il est un peu plus de 4 heures du matin. 2 bruits inexpliqués nous ont conduits vers le centre des opérations. Et là, sous le parquet de la salle à manger, nous avons découvert une cave secrète. Imaginez la quantité de gens qui sont peut-être enterrés ici. Je descends. Vas-y, vas-y. Mais avant... Je fais appel à vous, mes esprits gardiens, pour me défendre et me protéger. Y a-t-il des esprits en colère parce qu'on a ouvert cette trappe? Vous avez quelque chose à dire? Dites-le. Vous avez entendu? Non? Il y a eu un grognement. Tu es sûr? Je suis sûr. Attends. J'ai entendu un grognement que je n'avais encore jamais entendu. Écoutez. Écoutez. Y a-t-il des esprits en colère parce qu'on a ouvert cette trappe? Vous avez quelque chose à dire? Dites-le. Vous avez quelque chose à dire? Dites-le. Vous avez quelque chose à dire? Dites-le. C'est un démon. La preuve est irréfutable. Vous avez entendu? Non. Il y a eu un grognement. L'idée qu'un démon puisse hanter la maison nous terrifie. Par le passé, j'ai eu affaire à des entités démoniaques, à des forces négatives très obscures. Quel est votre nom? C'est extrêmement difficile de communiquer avec elles. Et obtenir des preuves de leur existence, ça peut être très, très dangereux. Je n'arrive pas à sortir de ma tête ce que Vanessa m'a dit hier. On entend des enfants. Il y a aussi quelque chose qui n'est même pas humain. Quelque chose de sombre, de négatif. S'il s'agit effectivement d'un démon, ça expliquerait la violence qui règne dans la maison. Mais alors, comment est-il arrivé ici? A-t-il été appelé par les sorcières emprisonnées ici au Moyen-Âge? La réponse à cette question se trouve peut-être dans la cave. Il y a plusieurs niveaux dans les fondations. D'accord. On a une maçonnerie de briques. Ça ne fait pas partie de cette maison. Donc avant, il y a eu autre chose. Il y a aussi de la pierre. C'est un hôtel? On dirait, oui. Notre découverte ouvre un champ de possibilités illimité. Cette pièce servait-elle à des pratiques occultes, au culte du démon, ou même au sacrifice rituel d'enfants? Il est impossible de savoir ce qui s'est exactement passé ici. Mais il faut débarrasser la cave de son énergie négative et aider les esprits des enfants à passer de l'autre côté. On invoque l'énergie universelle.
Je produis un son harmonique destiné à neutraliser les forces négatives, tandis que Chris essaie de chasser le démon de la maison. Je renonce à l'occultisme, au culte mensonger et aux dons qui pourraient me venir des arts de la magie. Je renonce spécialement à la cage, à la sorcellerie, aux pratiques qui ont eu lieu dans cette maison. Vous devez quitter cet endroit. Vous n'y avez plus aucun pouvoir. Vous ne pouvez plus faire de mal à quiconque ici. Vous êtes expulsé, chassé. Vous ne pourrez plus jamais toucher quiconque dans cette maison. Vous avez senti ce courant d'air? Il est parti. Tu as senti? Oui, tout à fait. De l'air froid est sorti de là. Après une enquête difficile et très chargée en émotions, l'atmosphère de la maison a changé. Je suis sûre que l'entité qui a tourmenté Vanessa est enfin partie. Il est temps de partir. Vous êtes libres. Les enfants, je vous en prie, ne soyez pas effrayés par la lumière qui va peut-être bientôt jaillir. Allez vers elle. Votre famille, vos parents vous attendent. Nous avons parcouru le reste de la maison pour aider les esprits encore présents à passer de l'autre côté. Le soleil se lève sur Saint Osyth. Le moment est venu de communiquer à Vanessa le résultat de notre enquête. Bonjour. 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 On a des choses à vous dire. Bien. On a eu plusieurs fois des réponses sous la forme de PVE quand on a essayé de communiquer avec un des esprits. Nous informons Vanessa qu'on a découvert un hôtel dans la cave et qu'il est possible que l'esprit d'un enfant nous ait menés jusque-là. Mais c'est surtout la suite qui la stupéfie. Mais le plus important n'est pas là. J'ai demandé ce qu'il y avait dans la maison et autour, et la réponse a été un démon. On a donc pratiqué nos rituels et fait des prières pour le chasser. Chris a capté plusieurs choses à l'intérieur de la maison, mais aussi tout autour. Il a vu les enfants dont vous m'avez parlé. J'ai prié pour tous les enfants, pour qu'ils puissent passer de l'autre côté, pour que leurs parents, leurs familles et leurs amis, qui eux sont passés de l'autre côté, les appellent et les fassent venir auprès d'eux. D'accord. L'atmosphère de la maison a changé. Je l'ai senti en entrant. On monte à l'étage? Oui. Ça va aller? J'y vais plus, mais bon. Venez avec moi. Quand j'ai rencontré Vanessa hier, elle m'a dit qu'elle n'osait plus monter à l'étage. Là-haut, c'est pire. J'y vais pas et je refuse d'y aller. Pour Vanessa, entrer dans une de ces pièces est une véritable épreuve. D'habitude, dès que j'arrive ici, je suffoque. J'ai un poids sur la poitrine et j'ai vraiment beaucoup de mal à respirer. Et maintenant, pas du tout. Je vous le dis franchement. Je ne serais jamais montée si je ne m'étais pas sentie bien au rez-de-chaussée. Ça me rend tellement malade de venir ici qu'on aurait été obligé de rester en bas. Oui. Quel soulagement. Je voulais tellement que ces pauvres enfants s'en aillent. J'ai passé des nuits entières à pleurer. Ça a duré des années. Je ne savais pas quoi faire. Je ne vous remercierai jamais assez. De rien. Merci. Je vous en prie. Pendant des années, cette petite maison si pittoresque a été hantée par des esprits positifs et négatifs. Vanessa, qui a souffert un véritable calvaire, peut enfin se réinstaller chez elle. Si vous avez encore des problèmes, appelez-nous. D'accord, merci. Promis? Promis. Bon. Et encore merci. Bonne chance, Vanessa. Alors, vos impressions? Franchement, c'était une enquête super géniale. C'est ce que j'allais dire. Le lendemain, nous sommes tous rentrés avec le sentiment d'avoir aidé Vanessa. Plusieurs mois se sont écoulés depuis et j'ai eu envie de la recontacter. Bonjour Vanessa, ça va? Il y a toujours autant d'activités dans la maison. Mais cette présence démoniaque et maléfique, ce sentiment horrible, cette terreur que j'éprouvais, tout ça c'est fini.
Waouh, donc tout a changé pour vous. Absolument. Quand on a découvert la crypte, on a tout de suite senti une énergie puissante. C'était très obscur, très oppressant. On a tous éprouvé la même chose. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai vraiment eu peur. Il y a encore de l'activité. Il y a des trucs qui volent, des choses démentes qui se passent. Mais sans cette noirceur, sans ce côté malfaisant et négatif. Je comprends, oui. Cette énergie-là a disparu. Cette entité maléfique, quelle qu'elle soit, a disparu. Votre maison est toujours hantée. On ne peut pas dire le contraire. Mais elle est hantée dans le meilleur sens du terme possible. Vanessa m'annonce alors une autre bonne nouvelle. La vente de la maison, c'est pour très bientôt. J'espère pouvoir boucler l'affaire dans les semaines qui viennent. Pourvu que ça se fasse vite et que vous puissiez aller de l'avant. Oui. Bonne chance. Merci, Barry. Au revoir. Au revoir. Elle a dit « l'entité négative a disparu ». Elle n'a eu aucun mal à retourner chez elle et ce qui est fantastique, c'est qu'après avoir essayé pendant des années de vendre sa maison, elle a enfin réussi. Elle passe à autre chose. Pour nous, cette enquête a été une des plus gratifiantes que nous ayons menées. Car une fois la maison vendue, Vanessa va pouvoir tourner la page.